Réplique de l'ambassadeur de la RDC, démasquer le régime de Kagame au Conseil de sécurité de l'ONU. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez 2 tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer, restez tranquille. Ne venez pas, ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu-Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Au cours d'une récente séance du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 20 février 2024, le représentant permanent de la République démocratique du Congo, RDC, auprès de l'ONU, l'ambassadeur Zenon Mukongo Ngué, a formulé une réponse vigoureuse à la délégation rwandaise. L'ambassadeur Mukongo Ngué a soulevé des questions cruciales concernant le régime de Paul Kagame. 1. Remise en cause de la logique de Kagame. Pourquoi, sous ce régime, nous retrouvons-nous dans une logique qui échappe à toutes les normes conventionnelles? 2. Exposition des tactiques de Kigali. Kigali ne réalise-t-il pas que ces mensonges, manipulations et récits sont devenus obsolètes? Les écouter revient à agresser les tympans de l'auditoire. L'ambassadeur a laissé la délégation rwandaise avec beaucoup de réflexion, mettant en évidence l'absurdité de leur position et soulignant, comme le dit le dicton, que le ridicule ne tue pas. Cet échange au Conseil de sécurité de l'ONU met en lumière les tensions continues et les subtilités diplomatiques entre les 2 nations. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne serai pas long, juste quelques 3 petits points. D'abord, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. De 2, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que, en ce qui concerne le blocage du processus de Luanda, tout le monde, ce conseil notamment, est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais,
et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez 2 tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer, restez tranquille. Ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu-Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec les Tutsis? Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas à la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le Conseil est fatigué de vous entendre dire la même chose. Quittez le territoire congolais. Vous vous êtes assez enrichi comme ça suffit quand même. Chaque chose a une fin. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration. Je n'ai plus d'autres noms d'intervenants sur ma liste. La séance est levée.